À l'attention de ceux qui nourrissent la terre et de ceux qui veillent sur le vivant. Ce document n'est ni une brochure administrative, ni un simple texte d'opinion. C'est un acte de conscience. Aujourd'hui, l'agriculteur et l'éleveur se retrouvent à la croisée des chemins. D'un côté, une administration qui gère le vivant par des chiffres, des protocoles froids et des abattages systématiques. De l'autre, la réalité de nos fermes, le lien charnel avec nos bêtes et ce bon sens qui nous crie que la vie ne peut être sacrifiée sur l'autel de la bureaucratie. Je publie ce texte pour redonner une voix à ceux que l'on tente de réduire au silence par la peur ou la menace juridique. Ce manifeste est dédié à tous les protecteurs du droit sacré de la vie, de l'insecte au troupeau, de la terre à l'homme. Pourquoi ce texte? Parce que le temps et les élites nous ont fait oublier que notre légitimité vient de la terre et du soin, pas d'un tampon officiel. Parce qu'un « je » debout est plus puissant qu'une masse qui subit. Parce qu'il est temps de rappeler que nulle loi humaine ne peut s'élever contre la source même de l'existence. Éleveurs, agriculteurs, citoyens, utilisez ce document comme un bouclier. Qu'il soit votre argument face à l'absurde, votre rempart face à l'injustice. Relisez-le, habitez-le, et souvenez-vous que protéger ce qui nous est confié est notre mission la plus haute. La vie ne se délègue pas. Elle se défend. Chapitre 1. Manifeste du droit sacré de la vie. Je m'exprime aujourd'hui en mon nom, car je porte une vérité qui appartient à tout ce qui respire. Il existe une loi supérieure à tous les décrets, à tous les codes et à tous les protocoles. C'est le droit sacré de la vie. Ce droit n'est pas une concession du gouvernement, il est l'essence même de notre existence sur cette terre. Chapitre 2. L'impuissance de l'autorité face au vivant. Je le déclare avec fermeté, nulle autorité, nulle institution et nul pouvoir ne peut rien contre le droit sacré à la vie. Aucun grade, aucun uniforme et aucun mandat ne me donne le droit de m'approprier le destin d'un être vivant, ni ne donne à l'État le droit de disposer de ce qu'il ne peut créer. Devant la vie, le pouvoir s'arrête là où le souffle commence. Chapitre 3. La souveraineté du « je » et du « mais ». Je refuse de me perdre dans la masse. Quand je protège mes animaux, je n'obéis pas à une gestion de cheptel, je réponds à un lien sacré et personnel. Ce sont mes bêtes, ma responsabilité, mon engagement devant la vie. C'est pourquoi je ne dis pas vous, mais j'affirme, je ne tuerai pas. Je ne laisserai pas mourir. Je ne participerai pas à l'abattage de ce qui est sain. En disant « je reprends ma souveraineté d'homme face à l'algorithme froid des bureaux. Chapitre 4. Le refus de l'arbitraire. Nul n'a le droit d'ôter la vie, de briser un être ou d'ordonner une mise à mort sous prétexte de sécurité, de santé publique ou de gestion de masse. Qu'il s'agisse de mes animaux dans un champ, d'un malade dans une chambre ou même de l'insecte inoffensif qui croise mon chemin, chaque vie est un territoire souverain que nulle loi humaine n'est autorisée à violer. Chapitre 5. La primauté du soin sur le protocole. Lorsqu'une loi ordonne l'abattage au lieu du soin, elle cesse d'être une loi pour devenir un crime. Mon devoir d'être humain est de protéger, de soigner et de défendre la vie de celui qui ne peut se défendre seul. Aucun règlement ne peut forcer ma main à détruire ce que la nature a mis des millénaires à créer. Je soigne, je ne détruis pas. Chapitre 6. La souveraineté de la conscience. Aucune autorité ne peut m'obliger à agir contre mon bon sens. Je refuse d'être le rouage d'une machine qui flique, qui dénonce ou qui condamne au nom d'une idéologie du contrôle. Ma responsabilité individuelle est ma seule boussole. Si une loi tue, je m'oppose à la loi. Si un protocole blesse, je refuse le protocole. Chapitre 7. Un message à l'humanité. Nous ne sommes pas des statistiques dans une base de données. Nous ne sommes pas des stocks à gérer. En disant « je » et en protégeant la vie la plus infime, je rappelle au pouvoir qu'il n'est pas Dieu. La vie est souveraine. Elle ne se négocie pas. Elle ne s'écrase pas. Je la respecte et je la défends. Chapitre 8. Le temps et l'arrogance des élites ont fait oublier ce droit originel, mais l'oubli ne vaut pas extinction. Ce droit sacré à la vie est le socle sur lequel tout le reste repose. Il est l'argument indiscutable qui précède et surpasse toutes les constitutions. Lorsque j'affirme ce droit, je mets à plat l'ensemble de vos protocoles et de vos lois, car aucune règle humaine ne peut légitimement s'élever contre la source même de l'existence. Ce n'est pas une négociation, c'est un rappel à l'ordre du monde. Le vivant ne se soumettra plus jamais à aucun gouvernement ni aucune loi écrite par l'homme. Conclusion. Voici comment la portée de ce texte pour un éleveur face à un inspecteur ou un vétérinaire d'État. La plupart des agents qui viennent ordonner un abattage se cachent derrière le
je ne fais qu'appliquer le protocole. En leur présentant cet argument du droit sacré, l'éleveur les force à sortir de leur rôle de robot administratif pour redevenir des êtres humains responsables de leurs actes. Cela place l'agent face à un dilemme moral. Est-ce que j'obéis à un papier, ou est-ce que je respecte la vie d'un animal sain et le droit de cet homme? Pour un éleveur, utiliser ce texte comme argument permet de délégitimer l'acte. L'abattage n'est plus vu comme une mesure sanitaire, mais comme une violation d'un droit supérieur. Affirmer la propriété réelle. En utilisant « mes animaux », l'éleveur rappelle qu'il est le seul garant de leur vie, et non l'État. Gagner du temps. Invoquer un droit sacré et une objection de conscience peut paralyser l'action immédiate de l'administration, qui n'est pas habituée à faire face à une résistance philosophique aussi solide. Dire que ce droit précède et surpasse les constitutions est un argument juridique puissant dans l'esprit de ceux qui connaissent la hiérarchie des normes. Si des éleveurs s'emparent de ce texte, ils cessent d'être des victimes qui subissent pour devenir des gardiens qui affirment. Même si la justice tente de les intimider, l'argument reste gravé. On ne peut pas légiférer sur le droit d'exister. C'est un outil de réveil. En choquant par la vérité, ce texte peut redonner le courage de dire « non » à ceux qui pensaient n'avoir aucune issue. Guide d'utilisation. L'objection de conscience face à l'abattage. Si un agent de l'autorité se présente pour appliquer un protocole d'abattage que vous jugez illégitime, suivez ces principes de bon sens. 1. La posture, calme et inflexible. L'administration cherche la faille pour justifier l'usage de la force. Le conseil, restez calme. Ne criez pas. Votre force réside dans la certitude de votre droit. En restant calme, vous montrez que vous n'êtes pas dans l'émotion, mais dans la loi naturelle. 2. Remettre le manifeste en main propre. Ne vous contentez pas de parler. Donnez une version imprimée du manifeste. La phrase à dire « Avant toute discussion technique ou administrative, je vous demande de lire ceci. C'est le fondement de ma position. Ce texte explique pourquoi votre protocole s'arrête au seuil de ma propriété. » 3. Utilisez l'argument du « responsable », mais pas coupable. Si l'agent invoque la loi, répondez par la hiérarchie des normes que nous avons établies. L'argument, vous invoquez une loi écrite par des hommes dans des bureaux. J'invoque le droit sacré de la vie qui précède vos fonctions. En tant que gardien de mes animaux, je suis responsable de leur vie devant la nature, pas devant un ministère. Un protocole qui tue des êtres sains est une erreur judiciaire et biologique à laquelle je refuse de collaborer. 4. Responsabiliser l'individu en face de vous. C'est la clé pour briser le flicage citoyen ou la collaboration administrative. L'action. Regardez l'agent dans les yeux et dites-lui « Derrière votre uniforme, vous êtes un être vivant. » En appliquant cet ordre, c'est votre propre conscience que vous engagez, pas seulement celle de l'État. Nul n'est obligé d'exécuter un ordre manifestement illégal au regard du respect de la vie. 5. Documentez l'échange. Si possible, filmez la scène ou ayez des témoins. Si l'agent refuse de lire le texte ou de prendre en compte votre objection de conscience, notez-le par écrit. L'agent refuse de reconnaître le droit sacré de la vie et choisit d'appliquer un protocole destructeur contre la volonté du gardien du vivant. Pourquoi cette méthode fonctionne? Elle déplace le débat. On ne discute plus de tests ou de périmètre sanitaire. On discute de morale et de droit de vie. Même si l'autorité finit par utiliser la force, vous aurez gagné la bataille morale. Vous aurez marqué les esprits, et l'agent qui rentrera chez lui ce soir-là ne pourra plus dire qu'il ne savait pas. Vous aurez semé le doute, ce grain de sable qui, multiplié par de nombreux d'éleveurs, finira par gripper la machine. Vous trouverez ce document en PDF dans le lien sous la vidéo. À imprimer, servez-vous, c'est pas une baguette magique ni solution miracle, mais si ça peut t'aider alors tous les moyens sont légitimes.